La bienvenue, vous nous suivez de partout, partout dans le monde. Nous avons les échos et nous vous remercions au Canada, en France, sur nos réseaux sociaux, mais aussi nous sommes sur satellite. Donc, bozana Angola, boza ebele, surtout bato Angola, bazobenga biso, bolo baramwa lingala, yango tozo sala effort wana, ya kokenda kolobaka mwa lingala pour vous. Les discussions à Doha continuent, mais est-ce que nous devons nous pencher là? Ça va nous donner quoi? Les chefs de l'État et même en ce moment à Doha. C'est vrai qu'il est parti pour autre chose, mais nous allons également aussi savoir de quoi il est parti. J'ai suivi plusieurs confrères, notamment M. Kalonji, qui critiquait comment est-ce que le chef de l'État est prêt à accepter toutes les invitations. Et il dit même que le chef de l'État, quand il est invité partout, il fait un effort d'y être. Il est là. Et pour lui, c'est pas bien. Pour lui, c'est faux. Mais moi, je pense que c'est une bonne politique, M. Kalonji. Je me pose des questions. Est-ce que si Félix-Antoine Tshisekedi n'était pas là, à Paris, on aurait su que le Rwanda va réagir. Le Rwanda va réagir pour dire que non, Moyeba Fongola aéroport, il y a Goma Ezate. Est-ce qu'on aurait dû savoir tout ça? Parce que maintenant, c'est connu dans le monde lorsque Macron demande l'ouverture de l'aéroport de Goma, surtout pour des besoins humanitaires. Directement, nous voyons le ministre rwandais. Ça veut dire que le monde doit savoir ces choses. Et pour les Congos, ce n'est pas minimisable. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, nous allons analyser sur ces plateaux avec mes invités. Est-ce qu'il est opportun que le chef de l'État réponde à toutes les invitations? On va essayer de piper mon là-dessus. Mais la politique, c'est aussi la gestion de la cité. Est-ce que les animateurs, les ministres, est-ce que ceux qui sont censés gérer, les gouverneurs de la ville font le travail comme ils le font? Nous voyons des communiqués venant de tel ministère à autre. Nous allons essayer d'en parler et de tirer la conséquence. Mais nous allons parler plus du dialogue, parce que les dialogues concernent tout le monde. Moi, je propose un dialogue où les journalistes seront là pour vous dire ce que la population sait. Mais des vrais journalistes patriotes, des journalistes patriotes, hein? Pas des journalistes qui sont prêts à vendre les pays. J'ai sur ce plateau Évariste Tshiswaka. Il est interfédéral du parti Orange à Fiyou Ndondoboni. Évariste, bienvenue. Merci, cher Didier. Je profite aussi pour saluer tous les téléspectateurs, ceux qui nous suivent de partout, et plus particulièrement les Congolais qui sont à Bunagana. S'il y a toujours des Congolais à Bunagana, je les salue, parce que depuis un temps, moi, je me pose la question de savoir, est-ce qu'à Bunagana, il y a toujours des Congolais? Okay. Est-ce qu'à Bunagana, il y a toujours nos compatriotes? Est-ce qu'ils sont toujours là à Bunagana? Parce que connaissant le vérité expansionniste de Kagame, qui n'a vu pas seulement nos minéraux, nos richesses, mais il a vu aussi nos terres. Il a besoin d'un peu d'espace. Est-ce qu'il n'aurait pas massacré nos compatriotes qui sont à Bunagana pour les remplacer par la population rwandaise? C'est une question. Et là, moi, je me limite seulement à ces questionnements. Je pense que le VPM de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, et encore le ministre, le porte-parole du gouvernement, Mouyaya, doivent nous éclairer. Nous voulons avoir quand même la position, le nouvelle de nos compatriotes qui sont à Bunagana, parce qu'il faut noter que ça fait déjà plus de 2 ans que Bunagana est sous occupation. Je salue mon co-débatteur. Je pense que le débat sera républicain pour l'intérêt de la République. Très bien. Alors, le co-débatteur s'appelle Guy Yuma. Guy Yuma, il est analyste politique, mais journaliste aussi. Là, il répond comme analyste politique. Guy Yuma, bienvenue.
Merci Didier, merci de l'invitation et de la confiance renouvelée. Très bien. Ça se passe bien. De temps en temps, il y a plusieurs invitations qui viennent. Nous te suivons dans les médias et partout. Ouais. Et, on a suivi aussi tes interventions sur les plateaux des étudiants. Le Parlement des étudiants. Comment c'était? Bon, déjà, merci. C'est-à-dire, je tiens à remercier tous ceux qui trouvent en moi la pertinence et qui ne cessent quand même de me convier sur leur plateau, question de parler République, parce que quand je me présente sur un plateau de télé, je ne viens pas parler de moi, mais je viens parler de la République, parce que la République est la mère qui nous réunit tous et nous avons l'intérêt de la défendre et de parler d'elle. Donc ça, c'est une chose. Récemment, j'ai été reçu sur la tribune scientifique, une tribune de réflexion appelée Parlement des étudiants, où on a été conviés pour pouvoir parler de la question liée au journalisme en temps de guerre ou en temps de crise. Oui. Donc, à mon niveau, il était question de s'outiller. Je me suis outillé, question de pouvoir être à la hauteur et rencontrer les questions des étudiants. Vous savez, quand vous avez affaire aux étudiants, aux scientifiques, donc il ne faudrait plutôt pas tergiverser, aller dans tous les sens, mais plutôt il faut être cohérent de par ce que l'on dit, cohérent de par votre niveau de cogitation et question de pouvoir satisfaire tant soit peu aux questions qui vous seront adressées. Chose qui a été fait, un exercice que je trouvais très pertinent, un exercice qui, à mon humble avis, était une expérience louable, qui a encore ajouté quelque chose de plus de par ce que nous avons déjà réalisé jusque-là. Donc c'était une belle expérience et puis la satisfaction était au rendez-vous. Voilà. Très bien. On commence par la première question. Évariste Tshisekedi, qui est ce ministre qui a déjà commencé à excéder? Pourquoi je pose cette question? À mon avis, j'estime qu'il y a une dame qui est ministre, il y en a même deux, mais je parle, ma fixation est sur une dame, la ministre de la Jeunesse, Grace Coutinho, où des gens ont dit d'elle qu'elle n'est pas congolaise, mais elle-même, quand elle prend la parole pour parler, par moment, il y a trop de fautes des Français lorsqu'elle parle. Mais c'est parmi les ministres qui essayent de travailler. Les autres, on les a mis, on ne sait pas ce qu'ils font. Mais elle tente quand même de travailler. Analyse rapide, Évariste Tshisekedi, sur les gouvernements remaniés. Merci beaucoup, cher Didier. Vous me demandez de faire une analyse, mais en faisant une fixation sur la ministre de la Jeunesse, ou bien je fais une analyse objective, ou bien c'est une analyse se fixant, se référant à la ministre de la Jeunesse. Je pense que s'il faut faire une analyse objective par rapport à ces gouvernements remaniés, jusque-là, le ministre qui m'impressionne dans leur façon de faire, je parlerai de le ministre de l'action humanitaire. Je crois, le ministre des droits humains. Le ministre des droits humains. Des droits humains, oui. Samuel Bemba. Ok. Oui. Ces gars, en tout cas, je suis en train de féliciter ce qu'il est en train de faire. Il fait quoi exactement? En fait, aujourd'hui, sur le plan international, il est en train de mener un lobbying. Et ce lobbying-là, c'est pour valoriser ou encore demander à la communauté internationale de reconnaître le génocide congolais, notre Holocauste. Et aussi, il est en train de mener une bataille pour le respect des droits de l'homme, des droits humains. En tout cas, je félicite. Il était le premier ministre à condamner la barbarie qu'avaient commis nos policiers et nos militaires sur la présumée braquère, la dame Honorine. Ouais. Donc, c'était le premier membre du gouvernement à condamner
ces actions-là, cette violence. Oui. Et puis quand on suit ces procès-là, la femme a été vraiment violentée. Hein. Elle dit qu'elle a même été abusée à la minute. Je ne sais pas si elle dit la vérité. C'est vrai qu'elle peut faire monter les enchères, mais à Zolobake, vraiment, il y a occasion, il y a violenter. Bon, moi, ce qui me retient plus dans ces procès, j'aimerais savoir où est parti l'argent. C'est la question. Moi, je me réclame. Bon, raison, mon anaté. Mbongo Oyo, Honori Nazouaki. Oui. Bakanga qui est na saka mbongo. Mais mbongo wana eza wapi. Ça retient mon attention dans le procès wana. Je pense que les juges doivent chercher à ce que cette vérité-là est bima. Alors, par rapport à Grâce Coutinho, cher Didier, vous savez, depuis un temps dans ces pays, nous pensons que parler français, c'est synonyme d'être intelligent. Voilà. Ceux qui toquent dans ma connaissance, c'est que mon arrière-grand-père n'a jamais parlé français. Ouais. Vous pensez qu'il était moins intelligent? Même pas. Non, pas du tout. La langue n'est pas l'intelligence. Non, on doit quitter complexe où il y a infériorité, de penser que le fait de parler français ou mal parler français signifiait qu'on est moins intelligent, on est incompétent. Ouais. Donc moi, je ne jugerai pas Grâce Coutinho s'ils sont parlés, mais plutôt je m'aimerais voir ses actions, que jusque-là, je n'ai pas encore vu ses actions. Mais en tant que ministre de la Jeunesse... Elle est quand même en mouvement. Elle a lancé une consultation de jeunes, elle était en province, elle bouge quand même. En fait, c'est pas ça le problème. Je ne saurais pas répondre à la question de présenter le bilan des Grâce Coutinho parce que moi, jusque-là, je ne vois aucune action des Grâce Coutinho qui peut s'inscrire dans son bilan en tant que ministre de la Jeunesse. Je ne vois aucune action pertinente. Donc, je l'invite ici à travailler, à passer à l'action. Nous ne voulons pas qu'elle soit jugée par rapport à son français. Hein. Si elle parle un bon français ou pas, elle commet de fautes de français, de fautes d'orthographe, grammaticales ou pas. Mais je voulais qu'on puisse la juger dans les actions. Parce que nous avons connu de ministres qui parlent un bon français. Nous avons connu Bumba, Daniel Bumba, le gouverneur, qui parle un bon français. Bumba parle un bon français. Il parle un bon français, mais il n'y a pas de résultat. Sans résultat. Sans résultat, à Kinshasa. Moi, je non, regrette. Mais il a amené des véhicules pour... vous savez, nous sommes parmi ces jeunes qui ont critiqué négativement la gestion de Ngobila, Gentini Ngobila Mbaka. Mais à comparer la gestion de Ngobila Mbaka à celle de Bumba, je pense que je retirerai mes critiques à l'encontre de Gentini Ngobila parce qu'aujourd'hui, Bumba nous montre que Gentini était le meilleur gouverneur. Bumba nous montre, après une année d'exercice de pouvoir, Bumba nous montre que mieux vaut Ngobila que Bumba. Parce que ça ne va pas. Malgré son bon français, malgré son intelligence artificielle, parce que moi je parle d'intelligence artificielle, quand quelqu'un qui a fait des universités, qui a fait de longues études, qui est incapable de mener des actions concrètes. Merci. Autre cause d'action, notre comparant on a niveau à la classe à Tanguy. Ceux qui n'ont pas de Canada, on a bien assuré, ça c'est des intelligences artificielles. Merci Évariste Swaka. Guillaume, même question. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut déjà se dire que tel ministre promet? Moi, j'ai vu, par exemple, Grâce Coutinho bouger, bien que le problème de Grâce Coutinho, c'est qu'il faut encadrer, c'est votre travail aussi de le faire, mais sur le lobby, par exemple, masculinité, il faut que ça positif, à la place positive. Au moins, sur le lobby, quelque chose. Il y a beaucoup de fautes, mais elle est quand même présente. Il y a le ministre Eliezer qui est aussi présent sur le terrain. Aujourd'hui, s'il faut faire un petit bilan, aujourd'hui, on peut se dire quels étaient les bons choix. Eh bien, déjà, je pense que, très cher Didier, je ne suis pas dans la logique de parler des individus, mais je suis dans la logique de parler des actions des individus. Donc, aujourd'hui...
les attaques que la ministre de la Jeunesse est en train de subir vis-à-vis de XY, c'est à ces gens-là de voir pourquoi ils le font. Mais déjà, quant à ta question, je ne pense pas, en tant qu'un observateur de la société, en tant qu'un érudit, je ne saurais pas moi ici me mettre à évaluer quelqu'un sur base de ses mouvements. Parce que vous parlez des mouvements. Mouvement veut dire c'est quelqu'un qui bouge. Mais la personne bouge pourquoi? Voilà. C'est la question que le scientifique ou les éclairés sont censés, n'est-ce pas, se poser. Mais moi, je me dis qu'aujourd'hui, s'il faut parler sur base, d'action, jusque-là, pour rencontrer mon co-débatteur en face, la ministre de la Jeunesse n'a pas encore amorcé des actions dans son secteur. Elle n'a rien fait encore. Non, je dis bien qu'elle n'a pas encore amorcé des actions d'envergure dans son secteur. Parce que jusque-là, vous avez dit qu'elle a procédé entre guillemets à la consultation. Ça n'a jamais été le cas. La consultation ne doit pas être une consultation d'un échantillon. Grâce Coutinho a consulté qui? Parce que le problème, c'est qu'il faut partir, il faut saisir plutôt le problème en amont. Voilà. OK? Parce que quand le problème n'est pas saisi en amont et que vous voulez le résoudre en aval, vous n'avez rien fait. Le problème de la jeunesse, c'est un problème profond, très profond. Pour ne pas peut-être se pérenniser sur son français, parce que moi je pense que je rencontre encore mon co-débatteur, le français ne justifie pas le fait que vous soyez intelligent, non, parce qu'il y a de ces enfants qui ont appris le français à la maison. Voyez-vous, à la différence de nous autres qui, ma maman n'a jamais parlé français. Ma maman n'a jamais parlé français, mais seulement ma maman et mon papa ont fait l'effort de me ramener dans des écoles qui était en même de pouvoir bien me former. Très bien. Mais heureusement que vous avez dit ma maman et mon papa. Mais attends, vous dites que parler français n'est pas synonyme d'intelligence. Donc on peut accepter qu'un ministre dise mon maman et ma papa par exemple. Écoutez, des fois, non, écoutez. Maintenant le problème, voilà, ici je pense que les téléspectateurs que nous suivent ont intérêt à saisir ce qui sort de nous. Vous savez, les gens qui sont à la maison sont plus intelligents que nous qui sommes sur ces plateaux. À chaque fois que nous prenons parole et que nous disons des choses, il ne faudrait plutôt pas que nous racontions nos vies parce que ça risque de détruire sur l'estime que les gens portent à notre personne. Alors, je viens ici dire, on considère que une ministre ou un ministre est censé maîtriser ne serait-ce que la grammaire. On considère qu'un ministre, là c'est une nuance. Mais ça rentre dans l'intelligence ou ça rentre dans quoi? Permettez-moi. Quand quelqu'un maîtrise une discipline donnée, un moyen de communication ou la grammaire, comme vous dites, écoutez, c'est aussi une partie de l'intelligence. Très cher Didier, c'est-à-dire la maîtrise de la grammaire ou de la syntaxique renvoie tout simplement à dire que la personne a bien étudié. OK? La personne peut ou ne pas être intelligente. OK? Mais cette dernière a eu à faire de bonnes études qui le permettent, à pouvoir être en mesure de tenir face à ceux qui se présentent à elle. Voyez-vous? Donc, mais il y a ce qu'on appelle en français le lapsus. Il y a ce qu'on appelle le lapsus calami et le lapsus linguae. Ben, le lapsus linguae, on peut comprendre que c'est lapsus lorsque la personne arrive à trébucher et se rattrape d'elle-même. Là, on comprend que la personne a la maîtrise. Trébuche et se rattrape d'elle-même. Je ne dois pas attendre plutôt que... Qu'on me corrige après 2 jours et puis je dis que c'est un lapsus. Non. Lapsus veut dire quoi? Lapsus veut dire, en quelque sorte, si je peux utiliser les mots simples en lingala, ils ont libaku. C'est-à-dire, moi, quand je trébuche, je comprends directement. Je me rattrape, je dois corriger.
Mais quand ça passe et que l'autre me corrige, c'est que j'encaisse. Il y a Grâce Coutinho, ils ont les mais maintenant, le problème, c'est quoi? Non, non, ça devient... S'il te plaît. Il y a Grâce Coutinho. Non, j'ai dit... Ils ont Mabakou. Voilà, ils ont Mabakou parce que... Au départ... Très cher Didier, au départ, j'ai bien dit ici que je ne dois pas, en tout cas, me pérenniser sur des individus. Mais je n'aimerais plutôt pas qu'ici, ce que je suis en train de dire, ça soit, n'est-ce pas, fixé sur la personne de Grâce Coutinho. Très bien. Non, très bien. Mais je le dis de manière générale. Ministre, hein, voilà. J'ai dit ceci. On parlera d'elle. C'est-à-dire, pour les citoyens lambda, c'est-à-dire les communs des mortels, c'est que ceux-là dont nous considérons qu'ils n'ont pas étudié, ils n'ont pas nos niveaux. C'est-à-dire, pour eux, quand quelqu'un est ministre, ça suppose que la personne a la maîtrise de la grammaire, de la syntaxique. Voilà. Ce qui renvoie à dire que la personne sait faire la différenciation en plaçant les articles. Exactement. Là où il faut mettre là, on met là. Là où il faut mettre les, on met les. Très bien. Mais maintenant, je reviens parce que vous avez dit, est-ce qu'il faut parler de gens? Oui. Il y a des gens qui se démarquent. Il y a des gens qui se démarquent en faisant le travail sans pour autant faire le bruit. Mais il y a de ces gens qui ne font rien, mais qui recourent aux moyens de médias pour faire parler d'eux. Mais au moment où ils ne font rien. Aujourd'hui. Moi, je dis, aujourd'hui, s'il faut, écoutez, s'il faut quand même jeter... Moutamba, c'est remarqué en peu de temps. C'est fait remarquer en peu de temps. Aux moyens de médias, et on sait comment il a procédé. Cela a tourné mal pour lui. Et donc, il a mal procédé, Moutamba. Il avait très mal défini les paradigmes communicationnels. Okay. Donc là, si le jour où vous allez m'inviter ici pour qu'on parle de paradigme de la communication, je serai bien placé de pouvoir vous faire comprendre ce que Moutamba devait faire et qu'il n'avait pas fait. Très bien. Et en ne l'ayant pas fait, cela lui a conduit là où il se voit être aujourd'hui. Mais je reviens. Aujourd'hui, dans ce gouvernement, moi, je peux jeter, en tout cas, je peux dire chapeau bas à la personne de Guilé Nyembo. Guilé Nyembo. Ministère, le ministre d'État en charge du plan. Du plan, oui. C'est un monsieur, depuis qu'il est là, c'est un monsieur qui travaille en toute cohérence. C'est un monsieur qui ne fait pas de bruit. C'est un monsieur qui n'a jamais été dans des agitations. C'est un monsieur qui n'a jamais utilisé le média pour faire parler de lui. Mais il travaille. Vous verrez que depuis qu'il est là, le monsieur s'est engagé dans l'assainissement du climat des affaires. Guilé Nyembo. Exactement. Écoutez, aujourd'hui, il a été reconduit dans le gouvernement Souminois 2. Et qu'est-ce qui se passe? Guilé Nyembo a depuis un moment, commencé à présenter ce qu'il appelle le tableau numérique. C'est-à-dire il a procédé à la présentation et à la vulgarisation, permettez-moi pour ce lapsus. Ça, on comprend que c'est un lapsus. Vulgarisation du tableau numérique, n'est-ce pas, de réforme de climat des affaires. Très bien. Le plus grand problème dans notre pays, parce que vous ne pouvez pas parler des investissements. Je suis en train de chuter, tout en restant cohérent dans mon argumentaire. C'est-à-dire, vous ne pouvez alors pas parler, plutôt à vous attendre aux investisseurs. Du moment où le climat des affaires n'est pas un climat adéquat, n'est pas un climat sain. C'est-à-dire qu'il faut commencer par assainir le climat des affaires. Il faut garantir les investisseurs que lorsqu'ils viendront, ils seront en mesure d'être protégés et qu'il y a la garantie de gagner lorsqu'on investit en République démocratique du Congo. Et cela passe que par un climat des affaires sain et adéquat. Très bien. Lorsqu'ils viendront, lorsqu'ils feront, pourquoi on conjugue toujours nous plairons, nous ferons, nous ferons? Faisons aujourd'hui. Regardons cet élément et on se retrouve tout juste après. Comme je disais que nous devons... on a quand même prévu un élément où nous pouvons regarder et puis on rentre pour parler actualité. L'actualité, c'est le dialogue. J'ai même appelé Évariste Tshisekedi
expressement parce qu'il a parlé de dialogue. Maintenant, ça fait des années. Ils ont parlé de dialogue. Est-ce que c'est la dernière voie à suivre aujourd'hui pour essayer un peu de développer notre pays en pensant que les dialogues est la voie de sortie? Mais ça sera quel dialogue? Sous quel format? Comment les choses doivent se faire pour redonner la paix à notre peuple qu'on aime tant? Regardons cet élément, on se retrouve tout juste après. Elle va prendre fin. Elle ne va plus durer. Que tous les ennemis de notre cher beau pays seront tous écrasés. Ils seront tous confondus. Et que la victoire est la nôtre. Je demande à tous les Congolais d'être fortifiés et de demeurer dans l'amour. Car aujourd'hui, Dieu a délivré notre pays. Aujourd'hui, Dieu est celui qui bénit et protège notre président de la République. J'ai dit Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La chose que Dieu aussi a demandé, c'est que nous les Congolais, nous devons nous aimer les uns les autres. Que l'amour nous conduise dans tout ce que nous faisons. Et que c'est par cet amour-là, bien-aimé, que Dieu va continuer à bénir et à protéger notre pays. Il nous a dit que tous les ennemis de notre pays seront écrasés. Ils seront tous confondus. Ce patriarche a ainsi adressé un message de réconfort à toute la population congolaise. Voilà pourquoi je lance ce message aux Congolais d'être forts. Encore une fois, que personne ne vous décourage. La victoire est la nôtre. Dieu nous a parlé. À partir d'aujourd'hui, que chacun se réjouisse. Ne regarde plus à la guerre. Regarde maintenant à la victoire. Très bien. C'était le directeur général Barnabé Bouakandi. Il est aussi pasteur, directeur général de la DGI. C'est un monsieur, Barnabé Bouakandi, qui écoute, qui nous écoute. Vous savez que nous avons géré un dossier de plaques d'immatriculation ici, où il y avait un monsieur qui avait bloqué les plaques. Mais lorsqu'on a parlé, on a dénoncé, Barnabé Bouakandi a écouté et ça coup de chapeau. Pour ça, nous viendrons à la prière. Si c'est un pasteur qui écoute, soyez pasteur, on a eu un peuple été. Parce que la population doit rester au centre. Le peuple doit rester au centre. Le peuple est arbitre. Le peuple est mokundi. Le peuple est faut être au centre. Évariste Tshisekedi, dialogue. Seule voie de sortie aujourd'hui pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la calmie. Est-ce qu'il y a un dialogue ou encore il y a restaurer l'autorité de l'État, écouter les gens parce que aujourd'hui où on parle, pour parler de Doha on commençait, le chef de l'État est aussi même là pour un autre sommet de paix bien sûr, bien évidemment, mais est-ce qu'aujourd'hui nous devons nous dire que pour que Kimie Kota, pour que contrôle à Bunagana Ezonga, pour que Goma Ezonga, pour que tout ça, des revendications des uns et des autres, est-ce qu'il faudrait penser que c'est le dialogue qui est la seule voie? Première question. Deuxième question, s'il doit y avoir dialogue, sous quel format? Qui doivent être là? Qui ne doivent être là? Troisième question. Dialogue, en gros, il faut tout aboutir à nini. Merci beaucoup. Vous avez 7 minutes. Merci beaucoup. Je pense que c'était dans la minute, madame. 7 minutes. On a plateau, on a la moins justice. On a des collègues, il y a journalistes. Tu es un journaliste, tu es un minute. 7 minutes. Merci beaucoup. On a géré 7 minutes. Ndeko Didier, je pense que c'était Sengeli Bisoba Congolais. Tofanda. Tout ça, l'analyse profonde. Parce qu'un peuple apprend aussi de son histoire. Voilà.
nous sommes aujourd'hui dans la situation de Nango Oyo. Mais est-ce que la situation est bandie kaka awa ou bien tu route quelque part? Je ne reviens pas plus Moussika que en 2004. En 2004, les Congolais, Wanambo ezalaki biteni donc kukotoyo Bemba zali ko gérer kuna Roubé Wazali Zaïdi Ngoma Baner, tout ça, il y avait l'opposition armée, l'opposition non armée. Oui. En 2004, on a trouvé un consensus. C'est-à-dire biso ba Congolais nyonso et Seigneur qui to fanda. To définir maintenant ndenge le Seigneur to gérer mboka. To fandi, c'était à l'occasion d'un dialogue dialogue inclusif. Oui. To fandi, to sololi. Na ma toyoka na yukuna toyoka na kinini. Ke banda lelo. Muta kozwa pouvoir na mandu ki disosoute. Ouais. Toyoka ni kaka wana te. Toyoka ni ke gestion ya pouvoir et kozala suko démocratique. Donc c'est-à-dire pono comme mokonzi et sengel peuple sa nini apona yo. Ouais. Apona yo okomi mokonzi et yo pe mokonzi tango ozali ko diriger et sengel respecter ba principe démocratique pour que to bana koleka na passation civilisée ya pouvoir. Toyokani makambo nyonso wana tozu to tchao na kati ya buku likonzi o to bengi constitution to mettre en place. Alors to banu ko diriger na kati ya constitution et définir forme ya l'état et définir régime politique. Ouais. Que régime politique ozanango tozana régime ezali sangisa tiakamadesu régime semi-présidentiel. Et ça régime uniquement basalango pona kaka biso ba congolais parce que batalaki ndenge situation biso ezalaki moyen to zo régime présidentiel ba kopesa pouvoir mingi na président de la république ceux batali ndenge to utaki so ba pesa pouvoir mingi ako comme dictateur to pesa yemo pouvoir ndambu mususu to pesa premier ministre pour les ala équilibré. Voilà. Nous avons opté pour un régime moana to bandu ko tambola. Mais chemin faisant ou ta 2004 to comme na 2006 ma pone meselemi. Na ma pone meselemi ndenge to kana ke c'est le peuple na sengela décidé na ko diriger. Tout le monde m'a pone meselemi ma pone mongo ezaki triqué. Il y avait Bemba et Kabila. Kabila leki a comme président de la République. Bon permettre ngana so ngwana mo 3 minutes pour to komati to ko mettre. Non, aux en attendant yo. Alors, tu as avancé. Oui. Le pouvoir en place, où est censé respecter le système démocratique et la gestion, c'est-à-dire liberté et expression, bah, liberté, il y a un rassemblement. Mais tout le monde, comment est-ce que le massacre se commettre? On va rappeler le massacre il y a Bundu du Congo, dans le Congo central, Kamouenan Sapou et consorts. Oui. Donc, les régimes, en 2004, mais bato bazali ko gouverner bazali ko respecter le principe démocratique. Ce qu'on a même mis en 2012, il y a eu des rébellions. Ba rébellion no kunda bato a telemi ko toyo o a telemi finalement pourquoi? Parce que ils sentaient que ba o bazali ko diriger bazali ko respecter ndenge to yoka nakate d'après bango. Nous avons avancé to comité lelo. Parmi ba devoir autosalaki nango ezalaki agese que te sengela to former armée ya makasi oyo koka ko sécuriser ko protéger intégrité territoriale na biso parce que nous sommes un état et parmi ba mission au état zanango ezali que mission azali l'état azali na mission gendarme, c'est-à-dire protéger la population c'est bien mais protéger aussi l'intégrité territoriale. Alors l'histoire est vraiment moulaï mais na épinglé point wana. Oui. Parmi ba fonction à l'état doit protéger l'intégrité territoriale. Alors dans la protection de l'intégrité territoriale Ndeko, l'État a failli. Ok. L'État a failli comment? Parce que, et c'est nous tous en armée à Makas. Armana, ceux qui m'ont à Ninya Kota, Ponayako, Botola, ata eteni 1 cm en belé na biso, armée ne sengele benganaye. Mais armée failli. Armée est incapable, yako bengana, M23, na bananga. Bananga bangwana bakoti bakomi sikoyo ba occuper ndenge ba occuper wana. Oui. Nde place to komi sikoyo to réfléchir bon parce que l'armée est failli na mission nango. To le but non ba réseau zebelé armée zaki inféodé armée zalaki dama babani infiltré il y a des infiltrés na armée
c'est pourquoi l'armée Nabiso est quittée parce que les Rwandais bazan na carte tout ça, mais finalement l'intégrité territoriale est protégée par notre armée. OK. Ndé to comme ce qu'on a compté comme awa. Maintenant quoi faire? Bandeko bazali kokufa kuna na est. Bunaga na kuna ezali occupé. Goma ezali occupé. Nord Kivu ezali occupé. Armée bundo récupérer jusque là bazali ko récupérer té. Ndé fongoli voya dialogue. OK. Parce que si le gouvernement au travers de l'armée on était à mesure, il y a quoi assumer cette mission, il y a quoi protéger l'intégrité territoriale, on n'allait pas arriver au dialogue. Parce que le dialogue aujourd'hui, c'est pourquoi? C'est pour résoudre en priorité la crise sécuritaire. OK. Or, cette crise sécuritaire, elle pouvait se résoudre par les armes. Voilà. Le lot qui armé na biso qui est M23. Ceux qui sont il n'y aura pas de dialogue pour la raison de la crise sécuritaire. C'est pourquoi nous disons alternative, il y a dialogue et ça est le deuxième plan. Et ça est le deuxième plan, pourquoi? Parce que sur le plan militaire, nous avons alors, voilà, il reste nous avons une minute. crise sécuritaire. Oui. Et dans la crise sécuritaire, il y a des acteurs, il y a crise sécuritaire. Oui. Le président de la République nous dit que Kabila, l'ancien président de la République, a yende kolo AFC. Oui. AFC, Kabila. Donc Kabila, c'est un acteur principal, majoritaire. Dans il y a crise, il y a déstabilisation, il y a République démocratique du Congo. Oui. Si vous avez solo là, pour mettre fin à la crise, pourquoi pas qu'on fasse un acteur majoritaire? Donc on a Kabila, Nananga et les autres. Parlant de la crise sécuritaire, nous voulons résoudre la crise sécuritaire. Martin Fayoulou, Sesanga, Banen. Qu'est-ce que la crise sécuritaire? Les responsabilités n'a pas les animes. Donc c'est un dialogue. Donc le dialogue, moi je pense que si on doit d'abord, parce que la priorité c'est l'Est. Voilà. Si on doit dialoguer, pendant le Cambo est une crise sécuritaire dans l'Est, on doit dialoguer avec ceux qui sont les acteurs de la crise sécuritaire. Très bien, très bien. Parce qu'il faut tout dans Mituna, si on doit seulement intéresser Oyoana. Et Doha, ça sert à quoi? Et puis, généralement, Doha, parce que Bango Moutubaza, na Doha, pourquoi ça n'évolue pas? Guillaume, même question. Est-ce que le dialogue est opportun en ce moment? Et qu'est-ce qui doit être mis sur table et animateur Nini Baza convié? En tout cas, j'ai aimé la lecture de mon co-débatteur, mais comme l'émission s'avère être bilingue, pour Baï Congomani ba mekampe ko limbo la vraiment autre koloba. Nazali tout à fait d'accord nandeko Azali koloba, mais naza ko évoquer moins nuance na marambo ya lobby. Dialogue na stade auto komi ezali inéluctable et lobby baï français, c'est-à-dire toko ki ko le dialogue te pour na ko résoudre makambo oyo tozanango. Mais dialogue il faut ça les mana deux niveaux. Ezali eloko ndeko na ngai na ngambu a évoqué te. D'abord RIA za kolobako est-ce que tomoni importance nini ya ko vandisa Sesanga Fayulu na ba o mususu na tangite bango bazali batteur principaux na problème o ya crise sécuritaire ngana lobby oui bazali na rôle ya makasi c'est ça notre rôle nini par exemple kasi yango naza ko komati o na yoka kolimbola na ngai na makaniso na kopesa awa na lobby bien na ebandeli na ezweli maloba na ngana lobby dialogue fait ça les mana deux niveaux niveau ya liboso eza niveau interne niveau ya mibale ezali niveau ya sous région donc voilà parce que au-delà, il y a Batuneti Kabila. Parce que Kabila nanga naba o mususu ba koloba baza ba congolais. Et toyebi ke baza ba congolais. Ça, on ne peut pas se valer la face. Kabila est un congolais, nanga est un congolais. Basimbi mandoki contre Mboka na bango. Parce que bazali ko réclamer oyo bango bazali ko réclamer. Là c'est Kabila simbi mandoki. Mais bien sûr, azali acteur, je viens compléter, azali acteur donc on va bien un pion majeur ton acteur principal na fonctionnement il y a AFC M23 mais ton ancien président Simi Mandoki
Voilà, kasi yango na lobit. Wana ezali débat mosusu ozali ko évoquer. Mais na lingi etena meka un peu ko évoluer na likanisi o yangai. Na likanisi o yanga na lobi bayi kongomani basimbi manduki contre mboka na bango. Bango mutu baza problème, n'est-ce pas? Oui. Wana Tshisekedi na gouvernement na ye basite bango nommément balobi Kabila nanga bangonde bazali batu oyo Rwanda a utilisé pour attaquer mboka na biso. C'est-à-dire à part nanga na Kabila na sima ya nanga na Kabila to komi na Rwanda. Exactement. Yango na ye biso ko dialogue soki tozali ko projeter pour na dialogue o ezali inéluctable. Dialogue wana il fait salema na ba bitape mibale. Étape ya liboso yango na lobby il faut ezala dialogue interne mais inclusif. Elingi koloba nini et ko réunir autour ya table baye basimbi mandoki na bao basimba ki mandoki te banani basimbi mandoki te ezali Fayulu ezali Delice Sanga ezali ainsi de suite ezali Bakatumbi chose que n'a pas dit Kichi Swaka lui il a dit que ces gens là ne sont pas concernés voilà sikoyo bao basimbi mandoki ezali banani eza bananga eza bakabila mais bazali ba congolais parce que le problème c'est quoi il y a le différent interne. Parce que à chaque fois que Tshisekedi azali ko accuser Kagame na koloba ete Kagame yonde ozali ko attaquer mboka nanga Kagame na réplique na ye aza koloba nini alobi Tshisekedi makambo ezali koleka na mboka na yo eza makambo entre bino bana ya mboka yeba comment ko résoudre yango. Mais maintenant quant à cela, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire le président de la République doit devoir privilégier le dialogue interne, lequel dialogue réunit autour de la table ceux qui ont eu à tenir les armes et ceux qui n'ont pas tenu les armes. C'est pour faire quoi? C'est pour d'abord régler à l'interne les différends, ce qui nous a divisés. Alors, je pose une question. Voilà. Je pose une question. Est-ce qu'à chaque fois qu'il y aura des différends ou divergences d'opinion, il faudrait tout soukarakaka na manduki? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Ne pensez-vous pas lorsque vous dites clairement lorsque vous dites clairement que c'est le Rwanda qui est derrière, mais qui se cache aussi derrière les Congolais. Exactement. Si réellement le problème c'est le Rwanda, Ata Kabila lelo andimi, Ata Nanga lelo acheme ya kulpa, les Rwandais chercheront d'autres personnes qui donneront les armes pour qu'ils puissent déranger. Il faut qu'on assile ça parce que il faut qu'on tika nonga ina assile ça makanisa. Allez-y. Alors, oedenga isusu. Yangona lobi boy. Herba amorcer dialogue interne. Oyo ekosangisa bana mboka nyonso na ba weba simbaki mandoki na ba weba simbaki mandoki te. To bandina no ko régler ba différent na biso. Parce que Kabila na ba oyo yaye bazolo banini bazali ko reprocher na Tshisekedi oyo bango bazo benga gestion opaque. O bango bazo benga dictature. O bango bazo benga tyrannie. O bango bazo benga gestion chaotique. O bango bazo loba spoliation ya ba minéraux ainsi de suite. Ozoyoka. Nyonso bango baza ko reprocher Tshisekedi wana. Ba se mettre autour ya table ba bandi ko régler ba différent wana en tant que le fils d'une même mère qui est la République. Okay. Bongot. Herba silisi. Maintenant bango nyonso à l'unisson batali. Biso awa problème ezali nini? Problème ezali Rwanda parce que Rwanda azali kotangi sabana oya ye na ikelasi bako yebisa bana wana balobi biso ba Rwandais tozali na ba mabele na biso na Congo oyo photo ça nini to retirer et to récupérer plutôt et je pense qu'on a totalisé 7 minutes c'est ce qui vraiment ça les calcule bien mais na banza ke olingo satisfaire ko débatteur na wa ataka kenga na nini mais nazali ko chiter alors va régler les différends internes. Maintenant, il est question de se regarder droit dans les yeux pour saisir le vrai problème. Parce que le vrai problème, c'est le Rwanda. Le Rwanda qui a toujours réclamé, entre guillemets, ses terres en RDC. Le Rwanda qui a toujours pillé nos minéraux. Le Rwanda qui veut toujours semer l'insécurité dans la partie orientale pour pouvoir s'enrichir. Mais maintenant, le Congolais dans l'unisson, bakokende bavande autour ya table. Wana tokomi na oyo ngana bengi dialogue na niveau régional. Ko engagé nani? RDC na Rwanda. Yo Rwanda ozako luka nini? Nino yo reprochaka, nino yo lukaka. Alors to régler makambo nyonso poto. Mais pour Simba, il faudrait pas Rwanda zalana babouke émissaire. Très bien, merci. Donc, voilà. Merci.
Alors, belle analyse. Hein? Mais Évariste Tshisekedi, belle analyse. Mais Kasimutuna et Zalibo. Rwanda, Oyo Azana Sima, c'est vrai que c'est un dossier Oyo mentionné, mais vous ne pensez pas que les Rwandais qui enseignent, même aux enfants, à ses enfants à l'école, qu'il faut te récupérer ma terre. Aujourd'hui, si on, par exemple, intéressé, tyran, si mindu kiwana, mais luka misusu, luka frustré mususu pour baper sa bango les sous mandoki. Qu'est-ce qu'il faut faire pour contrecarrer tout ça? Et merci beaucoup. Oui. J'apprécie l'intelligence de mon co-débatteur. Oui. Lui, son français est synonyme de l'intelligence. Voilà. Ok. Cher Didier, la question que vous avez posée, oui, c'est une bonne question. Vous savez, les Congolais, oui, qui pourront être recrutés par Kagame ne manqueront jamais. Ils ne manqueront jamais. Ils ne manqueront, oui, jamais. Parce que les frustrés ne manqueront aussi pas. Exactement. Mais tout celui qui perd les élections au Congo sera un frustré. Oh non, il y a une élection. Voilà. Aujourd'hui, nous parlons de Nanga. Aujourd'hui, nous parlons de Bertrand Bisimwa, oui, Makenga et Ngoma. Mais ils ne sont pas les premiers. Oui. Vous avez oublié Bosco Tanganda. Ok. Vous avez oublié Kunda Batouari. Donc, le Rwanda ne manquera pas, voilà, de personnes arrêtées. Mais si, en interne, les acteurs politiques, permettez-moi de revenir un peu à ce que mon ami a dit, je ne pas exclure les acteurs politiques, les opposants non armés. Mais je dis par rapport à la crise sécuritaire, pour moi, la priorité, c'était d'abord de se réunir avec les acteurs de la crise sécuritaire. Oui. Et après, parce que Martin Fayoulou parle plus de la crise dans la gestion. Voilà. On pourra se mettre autour de la table pour parler maintenant de la gestion. Oui. Mais d'abord, parlons avec les acteurs de la crise sécuritaire pour qu'il y ait quand même la paix à l'Est. Nos frères sont en train de souffrir. Oui. C'est pourquoi je mets ça en priorité. Voilà. Les dialogues internes, en tout cas, je ne suis pas contre. D'ailleurs, vous savez que c'est nous qui avons amorcé, dans l'Union sacrée, bien sûr, oui, c'est nous qui avons amorcé des démarches pour permettre au président de la République de rencontrer son frère Martin Fayoulou. Très bien. Donc, alors, dans ce sens alors très bien. Mais aujourd'hui, de permettre cette rencontre, oui, pour la cohésion nationale. Très bien. Alors, mais aujourd'hui, oui, allez-y. Oui, allez-y. Allez-y rapidement. On a tout nappé Motuna. Alors, si on a Motuna na yo, on tunike, ba Congolais ma ba osanga kakate. Mais ceux qui biso moko na kati, hein, toza ini. Et que dans l'entretemps, parce qu'on arrivera à mettre fin à makanisi ya Kagame, mettre fin quand nous allons parler les langages qu'écoute Kagame. Le langage qu'écoute Kagame, c'est le langage des armes. Ok. Quand nous serons à mesure de l'écraser militairement, quand nous serons à mesure de faire face à Kagame militairement, c'est à ce moment-là que Kagame va comprendre. Parce que ceux qui toquent Kagano, Tosololi et ceux qui ont occupé l'armée, Tozo aménagé l'armée na bisoté. Tozo ça la réforme, Tozo équipé l'armée, Tozo a monté que nous tient à Barcelone, Tozo a monté que tient à Monaco, Tozo tika armée. Je vous dis que Kagame trouvera toujours des gens qui peuvent utiliser. Très bien. Donc renforçons notre armée. Dialoguons mais tokanga musté na armée na bisoté parce que c'est seulement l'armée qui a cette mission régalienne pour protéger. Très bien. Je pense qu'on peut économiser dans une minute. Les lobes aspiration il y a simi minduki ezape ya kobombate bazo senga cogestion beaucoup plus na ba parti wana bazo senga bango pe bazala la gestion alors que na CP là il a introduction na yo introduction et lobaki ke batu basi ba fanda ba yokana pour na ko gérer mboka faut gagner ba élection maintenant Nanga Bisimwa et les autres Kabila consorts. S'ils sont là aussi, il faut bango pe bakota, gérer mboka. Ça doit se faire comment? Cher Didier, oui. Je ne veux pas ici que frustrer Moussous. Voilà. Ils sont déjà frustrés. Il y a déjà un jugement qui a été rendu.
où ils allaient condamner Nanga, Kabila et consorts. Alors, moi je dis ceci. On ne peut pas empêcher Bamakanisi Nabango. Chacun est libre de penser, de rêver, ou bien d'avoir de motivation. Ils allaient continuer Nabango, Basal ou Basali Kosala. Mais moi je dis ceci. Oui. Nanga, Makanisi Nabango, Basanini, Bakota, Bayape Kochéré. Et les autres là. Mais, dans le Parlement, il y a une loi en gestation. Et d'ailleurs, nous avons déjà mis une recommandation que Batouana n'a pas armé, ou Bawuti n'a pas armé, n'a pas groupe rebelle, tout ça. Il faut intégrer. Mixage, d'embrassage et au Salama. Mais c'est ça qu'il réclame. Mais il réclame ça au nom de quoi? Mais c'est ça, c'est ça qui bloque. Ce sont des réclamations, encore cette aspiration que Kabila a considéré que ce sont des aspirations légitimes. Réclamer d'intégrer la gouvernance pendant que nous nous sommes convenus. Biso Tofani na Pretoria. Toyokanyete, désormais, nous avons le pouvoir de Rotangisa Makilate. Voilà. Ils ont l'opprobre de nos ancêtres. Très bien. Donc, elles ne peuvent pas penser à revenir pour diriger. Oui. Alors, c'est pourquoi je dis, si les dialogues, même à niveau interne, c'est juste pour essayer de se positionner. Je pense que nous sommes le plus malheureux parce que nous n'apprenons pas de notre histoire. Oui. Les dialogues, il y en a eu. Le partage de pouvoir dans Mbogo et Salema. Oui. Mais ça n'a pas arrêté ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Exactement. Donc on doit réfléchir autrement. Ok, très bien. Guillaume, quel serait l'objectif? Pourquoi je pose cette question? Parce que aujourd'hui, il y a des pourparlers. C'est vrai qu'on parle dialogue, pourparlers et autres. Il y a des pourparlers. Et Doha, depuis des temps, les blocages ont été manifestés. Je pense qu'ils ont repris. Première question, pourquoi ces blocages? Deuxième question, est-ce que ma revendication, il y a des groupes armés ou c'est pas ce qui est impossible aujourd'hui? Bon, au moins, au côté singai na obazobenga, au côté na sociologie des négociations. Voilà. Dans la sociologie des négociations, RD parti basali na négociation. Et ça, un élément de base au babenga vidation des concessions. C'est-à-dire, Bozali qu'on négocie, il ne faudrait pas que yo oluka à tout prix au leke la muninga. C'est-à-dire, il faut équilibrer ça. Oui. Donc, balance, il fait ça la boue. Mais ceux qui balancent ces aboyés, ça ne marche pas. Okay. C'est-à-dire, il y a eu d'interruption en interruption depuis la discussion, il y a Doha et Banda. Parce que la condition de foi, délégation, il y a AFCM 23, basali ko présenté dans le gouvernement, dans la délégation, il y a Kinshasa, dans le gouvernement, où il y a Bissau. Et ils vraiment qu'on marchait bon train. Et ils qu'on rencontrait, attente. À telle enseigne que baza ko yebisabino que ba élément na bango, c'est-à-dire baza d'abord ko déclarer ko réclamer plutôt autonomie, autonomie na bango. Mais autonomie na bango au nom de quoi? C'est en violation même de la loi fondamentale au Yezali constitution. La constitution ne prévoit pas ça. C'est-à-dire donc bazali ko koti sabiso na fédéralisme, alors que fédéralisme wana ezali penser moko ya mabe o ezali qu'on déclenchait déjà balkanisation ya Congo. Donc voilà. Problème est que lorsque boza na négociation, il faut que ça la toujours équilibre nazali ko chité. Équilibre ngi ko loba être totia un peu d'eau dans le vin pour que les deux camps vont se mettre d'accord, vont trouver concession, c'est-à-dire terrain d'entente. Terrain d'entente et qu'on permettre bino boye bako aboutir na conclusion finale. Mais au moment où yolingi osalaka ke ngai nde fona gagner belé, c'est pratiquement impossible. C'est ainsi qu'il y a eu interruption en interruption, mais espérons. Parce que lors il y a échange, il y a président de la République, na diaspora congolaise vivant na Égypte, président Natanga qui parce que Nazali quand même un communicologue, quelqu'un qui a fait ses études en communication, et ça na autre analyse il y a langage. L'analyse il y a langage, j'ai compris quelque chose na l'obélia président de la République. Qu'est-ce que vous avez compris? Oui, j'ai compris que le président de la République a exprimé qu'il y a une certaine certitude que cette fois-ci, la discussion
et quoi aboutir. Okay. Donc, il a dit ça parce qu'il a vraiment convaincu que ça va aller. Espérons que ça aille parce qu'objectif Nabiso en tant que Bayi Congomani, Ezali Yabandeko Nabiso, Bazali ko souffrir na partie où Ezali occupé par AFCM 23, où Bazali soutenu par le Rwanda, ba retrouver Kimia, Bazonga na Babilanga na Bango, Balo na ba vivre na Kimia nyonso, ba na batanga classe P, Congo Nabiso et Kende Liboso parce qu'on ne parlera pas du Congo sans Goma, sans Bukavu, sans le parti occupé par l'AFC en 20. Très bien, tu remets dans émission. Evariste Tchesoka, une minute au souk ici, émission. Macron a dit clairement qu'il faut pas faire l'aéroport à Goma. C'est après que tu as une image, même tour de contrôle, il y a BBC. Je pense qu'on va même montrer les images, il y a tour de contrôle. Voilà. Mais la première personne qui a réagi, c'est le ministre rwandais. Est-ce que ça ne veut pas conclure et l'accepter que clairement que Bananga Bango va partir, mais derrière c'est le Rwanda? Bon, le message a été clair, mais moi je vais plus scripter c'est quoi la crainte. Il y a Rwanda et puis crainte il y a M23. Oui. Na réouverture il y a aéroport il y a Goma. C'est quoi la crainte? La crainte c'est quoi? Vous savez que dans la stratégie il y a M23 Kagame parce que n'a pas que technologie on a besoin on n'est pas Kagame. Ils ont brouillé le système du PS. Il y a zone où on a nyonso. Oui. Goma, Beni, Bukavu. Oui. Alors, il y a on ne permet de en contrôle. Pourquoi? Parce que sur le plan aérien, même nos drones et bien qu'on survoler dans la zone où on a été. Alors, crainte na bango ezani. Et ça que s'il obtempère na demande il y a Macron, il y a que bar réouvrir parce que infrastructure les en haut. Oui. Les avions peuvent commencer à atterrir parce que avion qui t'attend ceux qui pistent zaka malam avion qui t'attend. Voilà, ouais. Mais pourquoi balingité? Bango balingité pourquoi? Quand na bango ezaki ceux qui balongo le dispositif il y a bouillage na bango wana et ko permettre armée na biso bako ba ko espionner bango bako peut ko attaquer bango bazo banga ke ceux qui ba réouvrir l'aéroport système na bango ya bouillage longwe, c'est-à-dire même basuko na biso ils ont la possibilité de survoler Goma et ko tcha bango en insécurité quand na bango ka yango wana et ils vont jouer sur les chronos. Oui. Dans sens ni ils vont commencer à observer processus nengezo ki na doa. Oui. Ce qui possible moni gezo ki ne mbango gezo ki na faveur na bango ke makambo ngesi la au moins ba ko longwa na bango sem na bango mais ceux qui na processus na doa makambo ko tamboli malamu te. Ils vont maintenir, ils vont fouler au pied parce que la première décision ou bien demande de fouler au pied à la communauté internationale. N'est pas fouler au pied résolution 2773. N'est pas fouler au pied. N'est pas fouler au pied accord de paix. Oui, n'est pas fouler au pied demande à Macron. Mais je pense que pour nous, la RDC, c'est très capital. Oui. Pourquoi? Parce qu'on doit acheminer l'aide humanitaire. Exactement. Il y a des camps de réfugiés. Ces gens-là sont où? Oui. Donc pour nous ici, nous voyons plus cette priorité. Il y a que l'aide humanitaire et à l'acheminer. Et j'invite ici la communauté internationale à ne pas laisser Kagame fouler au pied cette demande. Parce que même dans la guerre, le droit de l'homme existe. Et le droit de l'humanité existe. On doit protéger les personnes qui ne sont pas des militaires. Très bien. On doit les protéger, très même bien. en temps de guerre. Très bien. Guillaume, en 1 minute ou 30 secondes, Romina Souka, pourquoi les Rwandais manifestent clairement qu'il a le contrôle vraiment de cet aéroport international de Goma et que à Boïm, c'est le ministre qui a parlé, ils sont catégoriques. Au cas où ils ne tempèrent pas, que ferait la France? Déjà na moko na question na yo, réponse est simple. D'abord, France paie na prise na ya position parce que vous êtes sans ignorer que France Azalaki à un certain moment accusé par la République d'être de mèche na Rwanda.
et que azaki na sima ya mwa makambo ebele par rapport d'ailleurs ya makambo nyonso ya boutir tina occupation ya ba zone oyo. Mais lelo France azali parce que France a joué un rôle ya gendarme en Afrique. C'est-à-dire France azali comment on appelle azali ko tenir compte ya intérêt naï parce que lelo France a kokotika la observateur te na makambo yo na crise sécuritaire oyo zo secouer RDC. D'où France il faut a jouer un rôle majeur. Yango monique lelo yo face à moi nungu na moi bendana zaki entre France na RDC na likambo, la France a eu le courage aujourd'hui ya koluka kozwa parti quand il y a ouverture, il y a aéroport, il y a Goma pour un enchaînement, il y a aide humanitaire. C'est-à-dire la France ne le fait pas parce que donc le système anti-brouillage là doit être enlevé. Normalement, un système anti-brouillage d'où? Il y a Rwanda. C'est ça la question, parce que non, est-ce que Rwanda a un système anti? Oui, est-ce que Rwanda a un système anti-brouillage? Parce que les gens auraient dit que c'est un système anti-brouillage, il y a France. C'est simple. Parce qu'en soi, il y a un loco na lobaki awa, nazolo bango sous contrôle. En soi, Rwanda ye moko azali eloko te. Mais Rwanda na sima na ye azana auto zali ko benga ba multinational. Le Rwanda na sima na ye azana bato baza ko alimenter. Mais baza ko alimenter pona nini? Mais pona ba intérêt na bango. Mais aujourd'hui, si la France a eu le courage, il y a koloba ete ngai a supposé que système anti-brouillage wana ezali il y a France et que France a lobby ngai na senga ete bo fongola aéroport ya Goma pona aide humanitaire et que Rwanda a sali na habitation na ko benga ngo volte-face to a sali to zoka volte-face ya ko boya oyo France a lobby. Mais ce qui est allé à France a zali pe na makoki ya ko désactiver yango parce que muto a sali loko ne muto ayebi ndenge nini bakoki pe ko bebisa yango. Donc alors en somme biso il faut pas aussi tout se laisser emporter kaka na fois parce que oyo maloba France a lobby Rwanda kozwango neti mo Rwanda zape mwana ya France te ndenge biso pe to salaki biceps to saki voix boyebaki na arrivée ya Emmanuel Macron awa na Kinshasa na nene na palais de la nation il y a eu quand même moi entre choc entre président de la République ya biso na Paul Kagame. Donc biceps wana Kagame pas ana moi je wana trop akoluka sala yango. Mais biso il faut to yeba pe kozwa ba disposition en tant qu'État. En dehors, il y a maloba ekoloba ma pas États-Unis et pas Qatar et pas Belgique et pas France. Biso tozala en même il y a ko imposer il y a biso force pour to yeba ko récupérer ba zone il y a biso du moment où ba dialogue to ba accord to ba négociation wana et aboutir na résultat escompté. Merci. To revenir sur la émission, on a remercié Bino pour la présence na Bino, vraie version. Ce week-end, vraie version sur terrain, nous serons sur terrain, Toyoka population PA Lobama Lobanaye, qu'est-ce qu'ils pensent? Mais Bozelaka week-end, vous pouvez écrire, appeler et total quel message on va filtrer pour faire passer. Dans notre temps, restez branchés sur nos antennes. Bonsoir chez vous.